Ils ont changé de vie, tout plaqué. Ils sont parfois entrés en résistance contre un système libéral qui ne leur convenait plus. Malgré un confort matériel, en dépit de leurs revenus conséquents, les cadres se rebiffent. C'est en tout cas l'analyse que propose Socialterre. Merci Philippe Villon-Dury d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef de ce magazine qu'on peut sans doute classer plutôt à gauche, qui propose des alternatives, des transitions. D'abord, pourquoi avoir voulu enquêter justement sur ces cadres en rupture de banc pour ce bimestriel du mois de juin-juillet. Qu'est-ce qui vous y a poussé? Est-ce que c'est la crise sanitaire, justement? On a beaucoup parlé de ces gens qui étaient un peu en quête de sens, qui se sont posés des questions sur leur travail, qui ont décidé de plaquer justement ce boulot, ce confort. Oui, en fait, on a tous eu des échos dans les milieux sociaux, en tout cas, de personnes qui effectivement plaquent tout, alors qu'ils ont des positions assez désirables ou enviables. La crise sanitaire est passée par là, en effet. Elle a peut-être accentué un mouvement qui était déjà présent depuis quelques années, qu'on avait identifié avec les bullshit jobs. L'idée donc de perdre de sens dans son travail, on pensait faire des ponts et en fait on fait des tableurs Excel. Donc il y avait tout ce mouvement-là de fond qui a été peut-être activé par effectivement la pandémie. Mais nous, l'idée, c'est de voir cette rupture de trajectoire qui s'accompagnait d'un engagement politique. Et ils sont beaucoup plus minoritaires, évidemment, a priori, que ceux qui cherchent juste du sens dans leur métier. Mais justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que là, on est face à un phénomène massif ou plutôt un phénomène médiatique, puisqu'on en a beaucoup parlé, minoritaire? C'était toute l'exploration du dossier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui est faite là-dessus. Il y a des livres qui sont sortis récemment qui vont se concentrer sur la catégorie sociale, par exemple des surdiplômés, ce genre de choses, ou sur la sociologie des nouveaux mouvements militants, par exemple. Mais aucune étude n'est faite vraiment sur cette catégorie-là. Donc nous, c'est une exploration journalistique. On ne prétend pas donner une donnée quantitative sur le phénomène, mais effectivement, sa médiatisation, qui est assez nouvelle, nous indique que peut-être qu'il se passe quelque chose. Et en tout cas, c'est à ça qu'on essaie de répondre dans ce... Et justement, dans votre édito, vous parlez du mouvement d'Occupy Wall Street, d'où a émergé le fameux concept des 1% les plus riches, ceux qui décident pour le reste du monde, et nous sommes les 99% pour tous les autres. Et vous nuancez ce chiffre, en parlant notamment de ces 20% de cadres sans qui les 1% ne pourraient rien faire, en fait. Et pourquoi c'est important, justement, de dire que ce phénomène actuellement de sortie du cadre libéral notamment et d'engagement politique pour certains permet de remettre en cause ce système-là et d'aller peut-être justement vers ces transitions, ces alternatives que vous proposez dans votre magazine. C'est ça ? Oui, c'est-à-dire que je prends un tweet au début d'un militant d'Extinction Rébellion qui dit « Nous sommes avocats, nous sommes journalistes, nous sommes je sais plus quoi, nous sommes le peuple ou nous sommes tout le monde, je sais plus ». Et effectivement, non, ils ne sont pas tout le monde. Et effectivement, ce fantasme de « Nous sommes les 99%, il y a un 1% qui fait que tout dysfonctionne, que le système dysfonctionne » est une lecture d'une société où il n'y a pas vraiment de classe, à part ce micro 1%. Et aujourd'hui, des enquêtes journalistiques comme Génération surdiplômée de Jean-Laurent Casselli montrent qu'effectivement, il y a ce gros 20% qui fait tenir le système, qui participe, il trouve des avantages directs ou indirects, et il faut penser comme ça, et c'est à l'intérieur de ce 20% qu'on va essayer de trouver ces défections, ces sécessions, des fois individuelles, mais peut-être demain collectives. Alors il y a ceux qui osent, il y a ceux qui partent, et on parle beaucoup aussi de ceux qui ont envie de partir. Il y a notamment tous ces livres qui sortent, toutes ces études dans les sociétés occidentales sur la pression d'entreprise, du stress, des rapports toxiques. On y apporte de la méditation, du bien-être. On parle aussi malheureusement du harcèlement moral et sexuel ou sexuel. Les ouvrages donc se multiplient sur ce mauvais management. Est-ce qu'on est au bout d'un système entrepreneurial classique, vertical? Et est-ce que les gens, ces fameux surdiplômés, qui sont plutôt malins, intelligents, qui ont une capacité d'analyse, disent en fait non, ça nous va plus. On veut participer à l'entreprise autrement, peut-être? Alors oui, mais là, ça couvrira aussi la catégorie donc des bullshit jobs et des gens qui gèrent juste à aller faire, par exemple, de la poterie à Marseille pour se sentir mieux dans leur vie et grand bien leur en face. Mais c'est vrai que nous, on a essayé de trouver cette intersection entre peut-être la prise de conscience de quelque chose qui dysfonctionne dans les organisations modernes, effectivement, et en même temps aussi quelque chose qui dysfonctionne dans la société. Et effectivement, on a analysé l'écologie comme peut-être le grand sas de politisation des classes supérieures. Le fameux retour à la nature, l'envie de vivre, de respecter l'environnement, en tout cas de le défendre. Peut-être que c'est une conséquence, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi une idée que ils ont une pensée de manager ou de technicien, puisque c'est leur formation, et que les sujets écologiques aujourd'hui favorisent une appréhension technique des sujets, les rapports du GIEC, etc.,
etc. D'ailleurs, donc il y a une jonction. Vous dites aussi qu'il y a un petit peu un clash entre les militants plus anciens et ces gens-là qui arrivent avec toute leur technicité, pardon. Ça fait un mélange des genres. Au début, peut-être un peu explosif, mais après, ça fonctionne, quoi. Alors, la technicité n'est peut-être pas le problème, c'est souvent la naïveté peut-être des primo-militants qui sont souvent blancs et éduqués et n'ont jamais été confrontés, par exemple, au maintien de l'ordre. Et donc, effectivement, il y a des clashs avec des militants historiques qui ont Le plus discours, d'expérience. le discours de la servitude volontaire est vraiment mis à l'honneur dans votre numéro et il montre à quel point aussi il est actuel, ce discours de la Boétie contre l'absolutisme, pour dire aussi que la servitude, elle n'est pas vraiment forcée, qu'on l'a choisie, surtout pour nos propres intérêts. Pourquoi ces cadres, justement, selon vous, seraient dans cette servitude forcée aujourd'hui? C'est toujours l'intérêt économique et matériel qui prime, malgré tout, et c'est pour ça que ça ne change pas tellement sur les 20%. Il y a aussi un pouvoir symbolique dans la société, réussir, parvenir, être ça admiré. Ça reste même des choses auxquelles les gens sont attachés. Bien sûr. Donc ensuite, qu'est-ce que leur propose la société pour se sentir admirable ou enviable? Là, c'est peut-être le problème. Mais après, je pense que oui, les déterminismes matériels et de richesse, etc., sont évidemment un poids qu'il faut, qui est bien présent pour tout le monde. Quand il faut avoir des enfants, payer un loyer, etc. Donc ils sont aussi sensibles que les autres, plus peut-être même que les autres, mais ça ne fait pas tout. Je ne pense pas qu'il y ait un déterminisme absolu de la condition matérielle sur les individus. Et il y a un numéro spécial qui est sorti aussi chez Socialter, justement, Libérer le temps. C'est un bon complément d'ailleurs à cette lecture également. Merci beaucoup d'être venu nous parler donc de votre magazine, qu'on est à sa deuxième, je crois, maquette, c'est ça? Troisième? La troisième maquette. Troisième maquette, pardon, excusez-moi. Nouvelle formule. Une nouvelle formule, voilà, qui est un très beau magazine, très bien illustré, très réfléchi, très intéressant. Voilà, je vous conseille. Merci à vous d'être venu. Et c'est la fin de